Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ. Nous sommes le mercredi 27 octobre et on va voir les niveaux clés comme d'habitude sur le DAX et le Dow Jones. Quels sont mes plans du jour? Alors le DAX, on commence par lui en daily. On réagit très bien dans une zone qui a été très travaillée, 780. Comme vous pouvez le voir, ça a été résistance, résistance, support, support, résistance, résistance. Donc on fait de nouveaux résistances. Ça reste très très bien orienté. On est au-dessus des moyennes mobiles. La 20 va peut-être bientôt croiser la 50, mais on corrige un petit peu sous ce niveau avec officiellement les craintes de l'inflation qui font leur retour. Ça tombe bien parce que j'attendais un petit retour, un petit repli sur le précédent plus haut cassé. J'attendais un repli sur les 600 pour éventuellement payer. Pourquoi? Parce que d'une part, ça correspond à 61,8, un petit peu exagéré, de toute la baisse précédente. Donc 600 voire 550 sont des niveaux qui sont intéressants pour éventuellement un achat. Donc tant mieux que ça replie. Et effectivement, pour l'instant, le flux 1 heure il reste très haussier, donc j'ai pas envie de lancer un gros short. On est toujours au-dessus de ce support en vert. Donc je vais patienter tranquillement, attendre cette zone en bleu et tenter un achat en cas de continuation de la baisse au plus proche du support. Donc comme j'ai dit, je surveille entre 550 et 600. Donc dans toute cette zone-là, en cas de signal type, vous le savez, hein, double top, M5, M15, petite divergence, là on est quand même rentré en flux baissier, on a cassé l'OPR, donc ça tient, mais on est en petit mouvement de correction. On a une petite vague de Wolves qui se met en place pour les plus agressifs qui voudront trader le rebond. Mais voilà, je préfère attendre un peu, donc je vais patienter. Je suis vraiment dans du très sélectif. Vraiment cette zone que je vous ai notée entre 560, on va dire 550 et 600. Donc je surveille ça. Du côté du Dow Jones, alors sur les indices américains, j'aime pas du tout la bougie d'hier. On a un doji pierre tombale qui, en cas de confirmation aujourd'hui avec une rouge, pourrait nous donner un petit mouvement de correction. Hein, c'est légitime d'ailleurs, hein, ça ferait du bien parce que ça ne voudrait pas dire qu'on va faire le nouveau crack boursier, mais on a pris quand même 7,20% quasiment en ligne droite. Donc un petit repli de 1, ça ne serait pas dégueulasse. Donc je m'attends à un petit repli vers les 400. C'est la zone que je surveille qui devient à son tour, à l'image de la zone 550-600 sur le DAX, un niveau d'achat très intéressant. C'est du classique, c'est du scolaire. On break un record, on vient s'appuyer dessus. Ça correspond en plus à la même 54 heures. Donc c'est plutôt pas mal. On passe par cette petite conso. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la cassure du support oblique qui soutenait toute la tendance depuis le 18 octobre. Donc on a fait beaucoup d'achats ces derniers jours en intraday, vraiment on cartonne là, sur les sessions de scalping et je suis très 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 content. Donc voilà, j'ai même envie de tenter un petit correctif, je vais vous dire, en cas de break du plus bas, je tenterai un petit correctif pour aller chercher justement mes 400. Donc je vais surveiller ça avec attention. On est rentré en flux baissier intraday. J'ai mis une alerte sur les 590. Si ça casse, je vends. Premier TP 500, deuxième TP 400. Voilà. Donc peut-être un trade un petit peu correctif de ma part, un petit peu à contre-tendance. Donc on surveille évidemment notre money management à mettre du 0,5 et pas du 1%. Il y avait un point d'entrée qu'on a vu ce matin, je n'ai pas osé le prendre, je vous avoue qu'il m'a manqué une couille, mais le pullback sur le support oblique cassé, il était juste fabuleux. Voilà, pas de précipitation, c'est un marché où il y a encore beaucoup de résultats en attente, on a toujours l'inflation, etc., etc. Donc voilà, ma zone d'achat idéale, vous l'avez compris, c'est le pullback sur l'ancien record, c'est 400 qui devient un niveau très intéressant si on continue à corriger. Une vente un petit peu gambling si on casse les plus bas du jour pour aller chercher justement ces fameux 400 avec un objectif intermédiaire. Et puis voilà, de la patience parce que y a des mouvements un petit peu compliqués. Là, les plus systématiques, certains membres même de ma communauté ont travaillé à l'achat ce niveau support sur lequel on a une bulle qui a été avalée. Mais vu qu'on est en flux baissier et qu'on a cassé le support, je passe la main. J'ai vraiment envie de patienter. Encore une fois, ma zone idéale, c'est 400 pour un achat. Et je serais plutôt d'avis, c'est pas un biais, c'est ce que je vois, de shorter la cassure des plus bas. Bon, voilà. En attendant, prudence, patience. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 trades dans la journée. Il suffit d'un trade qui fonctionne bien sur du boss setup pour y aller. Donc, attention à l'overtrading. Petit bonus, c'est ma vague de Wolf sur le pétrole. Regardez, qui se met en place tout doucement avec en daily une structure très très intéressante et surtout en 4 heures un double top qui est en passe d'être validé avec un plus haut plus bas que le précédent et peut-être un plus bas plus bas. Donc une théorie de dos qui est en train de se retourner. Attention, à 4 heures, on a les stocks. Donc je vais attendre la stat pour me positionner. Mais si on valide ce double top,
eh bien, je vais travailler ma vague de Wolf sur le pétrole qui offre un ratio absolument fabuleux. Donc, pour résumer, marché qui corrige un petit peu, qui reste évidemment toujours en tendance très haussière, une petite correction qui serait la bienvenue pour nous donner des meilleurs points d'entrée dans la tendance de fond qui reste acheteuse et haussière. Peut-être un petit intraday sur le dos si on casse le précédent plus bas pour justement aller chercher mes 400. Je surveille ça avec attention. Pas de biais, on traite ce qu'on voit. J'espère que c'était clair pour vous. Merci à tous, très belle journée et à demain. Ciao, bye bye.